Phare FM est présent aux portes ouvertes. Bonjour Monsieur Leclerc. Bonjour Jean. Bonjour Julie. Bonjour Jean. Nous vous accueillons aujourd'hui dans le studio pour vous interviewer, que nous avons appris récemment que vous allez bientôt quitter notre chère école. Oui. Alors nous voudrions revenir un peu en arrière et vous demander un peu les raisons déjà qui vous ont poussé à devenir directeur ici. Oh, les raisons qui m'ont poussé à devenir directeur. D'abord, je n'ai jamais été dans une optique de faire carrière. En fait, donc j'étais enseignant à Saint-Charles et quelques semaines avant les vacances de Pâques, en 2003, j'ai aperçu aux valves de mon école à Saint-Charles un appel à candidature pour le poste de directeur ici à Saint-André. Là, je me suis dit, tiens, je n'ai jamais envisagé de devenir directeur, mais si je devais devenir directeur, le devenir à l'Institut Saint-André, c'est quelque chose qui me plairait. D'autant plus que j'avais quelques liens avec cette école. Au moment où j'ai lu cet appel à candidature, mon fils Julien achevait sa réto ici à l'école. C'était d'ailleurs sa deuxième réto. Il était arrivé quelques mois plus tôt en provenance du collège Sainte-Marie de Moucron. Et en 99-2000, mon fils Thomas, mon fils aîné, avait fait sa réto, donc sa dernière année, ici à l'Institut Saint-André. Par ailleurs, avant de faire ce qu'on appelle aujourd'hui un master en français, j'avais fait un régenda à la fin des années 70, ça remonte un peu. C'est à l'époque où il y avait un régenda à Saint-André, au château, le château, vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'avais eu durant 2 ans des contacts, durant mes études de régenda, j'avais eu des contacts ici avec l'Institut Saint-André. Donc cette école ne m'était pas totalement et parfaitement inconnue. Et donc, je ne sais pas si c'est l'esprit de Saint-André qui est descendu en moi, mais en voyant cet appel à candidature, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Et j'ai posé ma candidature au même titre que 6 autres personnes. Et puis les choses se sont enchaînées. Il y a eu les auditions, donc le pouvoir organisateur a écouté chacun des 7 candidats. Et j'ai eu la chance d'être choisi. Et je me suis retrouvé ici en septembre 2003, même si j'ai eu de nombreux contacts avant le 1er septembre 2003 avec M. Roukens, mon prédécesseur, qui m'a très très bien accueilli et qui a fait en sorte de me transmettre le flambeau dans des conditions idéales. Donc voilà, comme vous l'aviez dit avant, vous avez été donc professeur à Sainte-Marie. Non, pas à Sainte-Marie. Ah non, c'est votre fils. J'ai été professeur 13 ans à l'Institut Saint-Henri de Moucron. Comines. Et j'ai été professeur 10 ans à Saint-Charles, à l'Institut Saint-Charles, à Dautigny. Donc une carrière de 24 ans, une carrière d'enseignant pendant 24 ans. Et ici, j'achève une carrière de directeur de 12 ans. Ce qui me fait 36 ans de carrière et ce qui m'amène à l'âge canonique que j'ai aujourd'hui, bientôt 58 ans. Mais quand on travaille dans le monde de l'enseignement, quelque part on est constamment en contact avec les jeunes, évidemment davantage lorsqu'on est professeur, mais quelque part ça nous... ça nous maintient jeunes, dans l'esprit en tout cas. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir professeur ? Alors, lorsque j'étais petit, lorsque j'étais en primaire, je voulais devenir fermier. Sans doute sous l'influence de mon grand-père paternel. Ça a été ma première voie. Mes parents étaient dans le commerce de télévision, radio, télévision, électroménager, un commerce qui marchait très très bien à Moucron. J'aurais pu par facilité suivre cette voie-là, mais très très tôt, en tout cas au cours de mes secondaires,
je me suis dit que je me destinais à l'enseignement, sans doute au vu de l'exemple de certains professeurs qui m'ont marqué. Et par ailleurs, j'avais beaucoup d'intérêt pour la littérature, essentiellement, et je me suis dit qu'il serait agréable de transmettre ma passion pour les beaux textes auprès des jeunes. Et je me suis dit aussi que, comme je vous le disais tout à l'heure, le monde de l'enseignement permet de rester au contact de la jeunesse et de garder clairement un dynamisme. Par ailleurs, il ne faut pas se cacher qu'au niveau de la vie de famille, le métier d'enseignant offre certaines facilités au niveau du confort de la vie familiale. Les horaires sont relativement décents, même s'il y a pas mal de travail à la maison dans le métier d'enseignant, préparation de cours, correction, mais ça vous permet quand même de rester au contact de la famille, même si pas mal de week-ends sont occupés quand on est enseignant à préparer des cours, à corriger des copies d'élèves, des choses pareilles. Est-ce que le métier d'enseignant vous manque maintenant que vous êtes devenu directeur, et que vous avez fait une carrière apparemment de 12 ans ? Oui, c'est un peu tard maintenant pour dire qu'il me manque. Je n'ai jamais regretté mon choix, heureusement, mais en même temps, évidemment, je n'avais plus ce contact direct avec les élèves. J'ai eu l'occasion de passer une journée à Gand avec les élèves de 4e vendredi passé, et pour moi ce fut une journée magnifique, non seulement parce que cette ville de Gand est absolument superbe, mais parce que j'ai été au contact direct des élèves tout au long de la journée. C'est vrai que j'aimais beaucoup enseigner. C'est vrai que de temps à autre, tout au long de ces 12 années, ça m'est passé par l'esprit. À la limite, je me suis dit, tiens, dans ma carrière, ce serait peut-être intéressant de terminer ma carrière en enseignant à nouveau, lors d'une dernière année, par exemple. Maintenant, d'un point de vue administratif, c'est une chose qui est fort compliquée. Mais oui, je peux vous répondre, tiens, si j'avais pu faire une dernière année en retournant en classe et en enseignant à nouveau, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu. C'est vrai que quand on s'engage dans le métier de directeur, on ne sait pas vraiment pourquoi on s'engage. Quand je veux dire pourquoi, je veux dire on ne sait pas de quoi est fait le métier de directeur. C'est quelque chose quand même de très lourd, et d'un point de vue nerveux, ça peut être très lourd. Et donc, un de mes collègues directeurs me disait au début de mon mandat, tu verras, 10 ans, c'est largement suffisant, d'un point de vue santé, d'un point de vue nervosité. Je vais terminer cette année ma 12e année. J'ai quelque part beaucoup aimé ce métier de directeur, ça je n'en disconviens pas, mais ce sera aussi pour moi une sorte de soulagement, le fait de pouvoir me tourner vers autre chose à partir de l'année prochaine. Et en même temps, je répète, j'ai beaucoup aimé ce métier, et surtout j'ai eu la chance de l'exercer dans une école telle que l'Institut Saint-André, avec des équipes fantastiques autour de moi. Donc voilà, vous avez dit que avant qu'on soit directeur, on ne sait pas exactement de quoi est fait le métier de directeur. Saurez-vous nous dire un peu de quoi il est fait? Non, que faites-vous? C'est compliqué à expliquer. J'avais demandé à Monsieur Roukens, mon prédécesseur, tiens, est-ce que tu peux me décrire l'une de tes journées? Il ne m'a jamais répondu il n'a jamais répondu à cette question, et je comprends un peu pourquoi aujourd'hui. C'est-à-dire que vous arrivez le matin avec certains objectifs, à la limite vous prenez une feuille blanche et vous notez précisément, aujourd'hui je dois faire ceci et cela, mettons une dizaine de points, et à la fin de la journée et parfois à la fin de la semaine, vous réalisez que vous avez fait 3 ou 4 de ces 10 points. Je veux dire par là que toute journée est faite d'un certain nombre d'imprévus. À certains moments, j'ai un visiteur, j'ai un entretien,
Et durant la demi-heure d'entretien, je peux avoir le téléphone qui va sonner 10 fois. On va également sonner 10 fois à ma porte. Dans le métier de directeur, il y a énormément de tâches quotidiennes, de petits problèmes au quotidien à résoudre. Or, nous devrions pouvoir aussi nous plonger dans des dossiers plus conséquents, ce que l'on fait, tôt ou tard, dans la semaine, dans le mois, dans le trimestre, on va se plonger dans des dossiers un peu plus conséquents, mais on est très très accaparé et terriblement mangé par les tâches du quotidien. Par ailleurs, les journées peuvent être très très longues. Je prendrai pour exemple les dernières journées ici. Nous avons des conseils de classe, Madame Niagre et moi, qui nous amènent à rester à l'école jusqu'à 19h30, 20h, 20h30, 21h. Nous avons, par exemple, ce soir, je serai présent au Marius Taquet à Moucron, puisqu'il y a la finale du tournoi d'éloquence, avec la présence d'une élève de Réto de l'Institut Saint-André. Ça me semble important d'y être. Hier soir, Madame Niagre est allée à une conférence sur le thème de l'enfant roi, conférence organisée par Saint-André Tournai. Donc vous avez constamment des moments où vous êtes présent à l'école, bien en dehors de la fourchette normale, c'est-à-dire 8h, 17h30. Et là, par exemple, beaucoup de personnes ne prennent pas la mesure de cela, des heures que l'on peut passer tout à fait en dehors des temps de prestation normales. On est souvent sollicité. Logiquement, ce week-end, je devrais passer samedi encourager nos candidats au FCI. Le concours a lieu ce samedi. Bon, voilà. Maintenant, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être là tout le temps, sinon on n'en sort plus. Heureusement, j'ai la chance d'avoir Madame Niagre qui m'aide dans la fonction. Au point de départ, mes 3 premières années, j'étais seul. Et au bout de 3 années, je me suis retrouvé un peu par hasard sur la Grand Place de Moucron. Et je me suis fait la réflexion, tiens, ça fait 3 ans que je n'ai plus mis les pieds sur la Grand Place de Moucron. Tellement la tâche était à ce point prenante et accaparante. Mais en même temps, c'est un métier très exaltant. Voilà, un métier fait de projets. Il faut manager les équipes, être plutôt dans l'encouragement. Là aussi, je ne suis pas parfait. Il m'arrive d'encourager beaucoup, et puis à un certain moment, j'oublie de féliciter, d'encourager tel ou tel professeur, etc. Mais on doit être à ce point présent partout et toujours que... Bon, voilà, je me sens encore en bonne forme là aujourd'hui, mais bon, je pense qu'il faut laisser la place aussi à des personnes plus jeunes pour les années à venir, de manière à ce que l'école conserve son dynamisme. Je ne sais pas si je viens de répondre à ta question, Jean. Quelle était ta question? Toi non plus, tu ne sais plus. En tout cas, c'est ma réponse. Oui, mais oui, vous répondez à la question. Oui. Quelle question? Ta question. C'est avec un peu ce que vous... Ah oui, le métier. Les tâches, oui. Donc on est très très accaparé par les tâches au quotidien. On a aussi, ça je ne l'ai pas dit, beaucoup de réunions. Ça peut être des réunions en interne, ça peut être aussi les réunions avec les directeurs du CS de Tournai, avec les directeurs de la zone qui va de Comines jusqu'à Lessines. Oui, quand on regarde un agenda, il y a aussi toute une flopée de réunions, à la fois en interne et en externe. Et là, c'est un aspect intéressant du métier. Vous êtes en contact avec énormément de personnes. Et ça peut être un aspect intéressant du métier. Ce qui fait le succès de l'école aussi, ce sont les projets montés par les professeurs. Souvent, vous ne faites que les accompagner, qu'encourager les projets, que faciliter la mise en œuvre des projets. Et ce qui fait le succès de l'école, c'est le travail des équipes ici à l'école. C'est vraiment un travail d'équipe. Ça, voilà. Tu voulais poser une question ?
Vous aviez dit donc que si vous auriez pu avoir la possibilité de passer une Vous aviez pu. De passer une dernière année en tant que professeur, Oui. vous l'auriez fait. Sans doute que je l'aurais fait, oui. Apparemment, vous n'avez pas beaucoup le temps. Oui. Mais est-ce que, par exemple, pour ces derniers mois qui restent, vous aimeriez peut-être faire peut-être une journée dans chaque année comme peut-être professeur et si pas, est-ce que vous avez un souhait particulier pour les quelques mois qui vous restent? Mais mon prédécesseur, il lui arrivait de donner cours lorsque tel ou tel professeur était absent. Si ça concernait ces matières, c'est-à-dire l'anglais et le néerlandais, pour M. Roukens, il lui arrivait de donner cours dans telle ou telle classe. Sans doute que le métier de professeur lui manquait un tout petit peu aussi. Ça, je ne l'ai jamais fait. Peut-être parce que je n'ai pas trouvé le temps. Voilà, je ne l'ai jamais fait. Peut-être que j'ai eu tort de ne pas de temps en temps, de ne pas aller de temps en temps dans une classe donner un cours de français en l'absence de tel ou tel professeur. Bon, je ne l'ai pas fait. Alors des souhaits pour le temps qu'il me reste, comme le chantait Serge Reggiani dans sa chanson. Des souhaits. J'aimerais bien peut-être passer dans chaque classe et dire au revoir dans chaque classe. Finalement, je ne vais pas dire au revoir à chacun des 680 élèves de manière absolument en face à face. Par contre, passer dans chaque classe et passer un quart d'heure, ne fût-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes dans chaque classe pour dire au revoir. J'espère avoir la volonté de prendre ce temps. Quand je suis arrivé, j'avais dit aux professeurs que j'étais prêt à recevoir chacun d'entre eux pour faire connaissance. J'aimerais pouvoir, au moment de mon départ, ici ne fût-ce que dans les 5 ou 6 dernières semaines, leur proposer de venir me dire au revoir, là, en tête à tête. Je trouve que ce serait intéressant plutôt que un grand au revoir qui aura lieu également au moment d'une petite fête que l'on organisera sans doute, d'ailleurs comme chaque année, à la fin du mois de juin. Mais j'aimerais aussi pouvoir dire au revoir de manière plus personnelle, donc je le proposerai au professeur et viendra qui aura envie de venir. Donc ça, j'aimerais bien, effectivement. Et que comptez-vous faire l'année prochaine? C'est pas le sujet du deuxième entretien? Si, ça pourrait. Oui. Ce que je compte faire, je compte, me rattraper par exemple au niveau de mes lectures. J'étais un très très grand lecteur avant 2003. Ici, j'ai relativement peu lu. Donc là, je compte déjà me rattraper de ce côté-là. Je compte également passer pas mal de mois chaque année dans une petite ville marocaine qui s'appelle Azila. Je compte visiter aussi le Maroc. Je compte visiter le sud du Portugal, le sud de l'Espagne. C'est vrai que dans un premier temps, oui, j'ai l'intention de me donner pas mal de bon temps d'abord. Ensuite, je pense que j'irai vers telle ou telle association et je proposerai mes services, mais certainement pas à temps plein, bien entendu. D'accord, un grand merci. On va pas en dire plus. Oui. On va laisser le suspense pour la prochaine interview. Je compte aussi beaucoup m'occuper de ma petite fille Rose, qui a bientôt 3 ans, et que j'adore, comme la plupart des grands-pères, vis-à-vis de leurs petits-enfants. Voilà, donc on esquisse déjà ce que je compte faire, et effectivement, si vous voulez m'interviewer sur ce sujet la prochaine fois, y a pas de on problème. le fera volontiers. Voilà. Un grand merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Merci. Et bonne marche. Merci. Quand Arthur passe, le site s'efface. Quand Maxime passe, les micros se cassent. Sar FM.